Bonjour! Aujourd'hui, on veut vous parler de 5 points à considérer lorsqu'arrive le temps d'organiser votre bureau à la maison. Que vous soyez un travailleur autonome ou bien que vous voulez tout simplement un espace bien à vous pour gérer la paperasse à la maison. On sait que ça peut être très déconcertant d'avoir un bureau rempli de papier. Des fois, on ne voit même pas la superficie de travail, il y a des piles partout. Imaginez que vous voulez entamer un projet et que vous voulez payer des factures et que là que vous cherchez. Vous allez peut-être dire, je vais commencer à faire un tri. Vous commencez à faire le tri et peut-être une heure et demie plus tard, vous avez fait le tri, mais rien n'a été fait de ce que vous vouliez faire au tout début. Donc la capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner des trucs pour justement prendre des bonnes habitudes pour avoir un bon bureau bien organisé à la maison. Donc, le premier truc, c'est savoir utiliser l'espace vertical. C'est important de ne pas tout mettre sur son bureau. On est porté à vraiment tout avoir à proximité, mais on est mieux de vraiment minimiser et avoir l'essentiel seulement afin d'être plus productif, mais surtout avoir de l'espace pour travailler. Donc, on oublie souvent l'espace qu'on a sur les murs. Moi, je vous suggère d'avoir un tableau de liège ou un tableau blanc qu'on peut inscrire régulièrement des choses et avoir accès, que ce soit sur les côtés ou en avant. Mais on va mettre notre calendrier, on va mettre notre liste de tâches à faire, on va mettre un mot de motivation, j'adore mettre ça, un pad de notes, mais il faut vraiment y avoir accès constamment. L'autre point, c'est peut-être d'avoir une filière multiple à 5 catégories. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser encore une fois l'espace mural, mais ça pourrait être quelque chose dans un tiroir ou même à la limite sur votre bureau si vous voulez vraiment juste avoir ça. Les 5 catégories qu'on suggère sont à lire, à payer, à classer, urgent et nouveau. Donc, il faut se servir un peu de cette filière, un peu comme une station de triage pour votre courrier que vous recevez à tous les jours. C'est pas quelque chose qui reste très longtemps dans ces catégories-là, mais c'est vraiment un aide-mémoire pour vous aider justement à déterminer quelles sont les catégories à traiter. Puis quand on part la journée, bien, on sait déjà qu'est-ce qu'on a à faire. L'autre point qui est très important, c'est étiqueter tout. Bon, j'en vois qui me font des gros yeux, là. Je le sais, mais vous vous dites, ah, moi j'ai une super bonne mémoire, mais croyez-moi, quand on étiquette, on s'y retrouve pas mal mieux. C'est important de tout catégoriser votre paperasse, puis de vraiment l'étiqueter. On peut utiliser une feuille d'étiquette collante comme ça, que vous mettez à la main, que vous inscrivez à la main ou que vous imprimiez à l'ordinateur. On peut aussi utiliser une machine P-Touch comme ça, pour être plus stylisé, mais peu importe la méthode, c'est vraiment de tout écrire et de tout catégoriser pour vraiment mieux se retrouver. Un autre point, c'est prenez 5 minutes pour tout ranger. Donc, à la fin de la journée, prenez 5 minutes pour ranger vraiment tous les documents qui se retrouvent sur votre bureau. De cette façon, vous allez un peu clairer l'espace physique de votre bureau, mais ça va vous aider à clairer un peu votre esprit et votre cerveau pour vraiment vous préparer à attaquer les projets le lendemain. C'est vraiment une excellente habitude à prendre. Ça prend juste 5 minutes vraiment lorsque les catégories et les outils qu'on vous a donnés au tout début sont respectés. Et en plus, quand on commence la journée le lendemain, notre bureau est libre puis on peut vraiment mieux s'y retrouver. L'autre théorie que nous suggérons beaucoup d'utiliser, c'est le moins possible, le meilleur c'est. Donc, c'est quand vous allez commencer votre organisation, bien, faites le tri puis réduisez le plus possible vos outils. Si on prend l'exemple des crayons, par exemple, tout le monde se retrouve avec 40 000 crayons. Bon, je vous vois rire là, parce que probablement la moitié de ceux-ci ne fonctionnent pas, donc vous pouvez les jeter. Puis souvent, 90% du temps, on prend le même crayon. Donc, pourquoi ne pas s'en départir? Il y a beaucoup d'écoles qui seraient vraiment heureux de recevoir tout le surplus de matériel que vous avez. Puis vous allez vous sentir mieux de vous en départir. Une autre chose aussi, c'est de ne pas acheter tout de suite, surtout si l'article est en vente. Vraiment attendre d'être prêt, d'avoir presque fini ou d'avoir fini complètement pour en acheter un deuxième ou même un troisième. Parce que si vous réduisez, vous allez être moins encombré. Si vous êtes moins encombré, vous allez être plus productif. Puis quand on est plus productif, bien, on peut profiter plus de notre temps libre et savourer des bons moments. Donc, ça complète un peu les 5 points qu'on voulait partager avec vous pour avoir un meilleur espace organisé à la maison. On vous invite à partager vos commentaires, partager un peu les idées que vous avez à la maison ou si vous avez implanté certaines des techniques qu'on a décrites aujourd'hui. N'hésitez pas à nous en faire part, on aimerait bien vous lire et surtout suivez-nous sur notre chaîne. Merci. Bye bye. Au revoir.